logiquement, est-ce qu'il y a plus d'emplacement ou plus de terrain? Plus d'emplacement. Beaucoup plus d'emplacement, bien sûr. Numéro 3, dans la vidéo, il y a une journaliste qui pose des questions à Louise Gagnon. Et Louise Gagnon, elle va parler de 3 sites web. Tout le monde comprend le mot site web? Oui. Site Internet. Donc, numéro 3, je veux juste savoir quels sont les 3 sites web recommandés par Louise Gagnon. C'est pas point. Ça, c'est une des 3 réponses. Oh, c'est facile. Donc, il y en a 3, vous les écrivez. Numéro 4. Quand on fait du camping, on paye pour l'emplacement, mais à notre emplacement, on peut avoir 0 service, 1 service, 2 services ou 3 services. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi les 3 services disponibles en camping? On va écouter encore. Le premier service, c'est quoi? Après ça, quand j'ai 2 services, ben, c'est le service 1 plus quoi? Et quand j'ai 3 services, ben, c'est le service 1 plus le service 2 plus un autre. Donc, je veux savoir c'est quoi les 3 services. Puis, à la fin, je vous demande 3 prix. Combien ça coûte pour un emplacement pour une nuit en camping rustique? Oui, mais on va écouter encore. Mais oui, vous voyez, c'est facile, vous avez déjà les réponses. Rustique, c'est comme camping sauvage. OK? Camping rustique, il n'y a pas de service. Il y a seulement un emplacement pour mettre votre tente. Combien coûte un emplacement pour une nuit en motorisé avec 3 services? Et combien coûte une nuit en prêt à camper? Avez-vous compris c'est quoi prêt à camper? Oui, pas apporter des tentes, des Je n'apporte pas, c'est pas nécessaire d'apporter mon équipement. OK? J'arrive et tout l'équipement est déjà disponible pour moi. C'est du prêt à camper ou on peut dire c'est du camping de luxe. OK? Et c'est bien je trouve, pour les personnes qui sont en appartement. OK? Moi, j'ai une maison, j'ai beaucoup de rangements. Je peux acheter une tente, une glacière, des chaises et les ranger dans mon appartement. Mais quand on habite à Montréal, un petit appartement, 3,5, 4,5, parfois on n'a pas de place pour l'équipement. On peut, si on est intéressé, on peut faire du prêt à camper. Mais évidemment, c'est plus cher. Donc là, on va écouter une deuxième fois, puis vous pouvez répondre aux questions. Moi aussi, je vais répondre. Qui vient d'arriver? Qui est Alejandra? Ah, Ruby Alejandra. Tu préfères Ruby ou Alejandra ou les deux? Alejandra. Ok. Ok, on écoute une deuxième fois. Sûrement qu'on va avoir la publicité encore. Insectarium. On en parle après. Des vacances et les Québécois en sont friands, vraiment. On compte près de 120 000 emplacements sur près de 1000 terrains aux 4 coins de la province. Et pendant la belle saison, le taux d'occupation se situe autour de 70 Ève, on le sait, c'est une forme de tourisme qui plaît évidemment aux familles particulièrement, mais aussi aux amateurs de plein air. Oui, en fait, il y a plusieurs personnalités de campeurs, j'aurais dit. Et puis, il y a plusieurs types aussi de camping, parce que ça va du camping très, très sauvage au camping saisonnier avec des activités. Donc, il y a vraiment une grande offre et ça peut correspondre à tous les profils. On regarde le reportage.
Louise, il y a 1000 campings au Québec. Comment je fais pour trouver le camping de mes rêves? Ben, je dirais que la première étape, ce serait de savoir quel genre de campeuse ou de campeur tu es. Est-ce que j'ai une tente, est-ce que j'ai un véhicule récréatif, une caravane, la dimension, c'est quoi que j'aime faire en camping? Est-ce que j'aime faire plus d'activités en nature? Est-ce que je recherche plus de piscine, des activités sur un site? Est-ce que j'ai des enfants? C'est des questions qu'il faut se poser avant de commencer notre recherche. OK. Puis, une fois que je me suis bien analysée, est-ce qu'il y a un outil pour m'aider à repérer les campings? Oui, il y a plusieurs outils. Le principal, c'est le guide du camping au Québec et le site internet campingquebec.com. Donc, c'est les deux mêmes informations qu'on retrouve, une en ligne, une sur le document papier. Le document papier, il est disponible gratuitement, publié annuellement toutes les mois, toutes les années en février. On peut aussi, si on est amateur de camping dans les parcs nationaux du Québec, aller sur cepac.com. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle Mon Camping Préféré, qui est un site qui est répertorié à peu près 17 000 terrains de camping en Amérique du Nord, puis qui a la particularité qu'on peut lire les commentaires de d'autres campeurs et aussi voir des photos prises par d'autres campeurs qui les ont visités. Ce qui est pratique avec le site Internet, c'est qu'on peut faire une recherche par critères. Oui, exactement. On peut vraiment y aller avec des critères très raffinés, comme par exemple, je veux quelque chose avec une piscine, je veux qu'il y ait des jeux pour mes enfants. C'est important pour moi qu'il y ait un ou deux ou trois services. C'est quoi les services? Ben, en fait, les services, un service, c'est généralement de l'eau potable à l'emplacement de camping. Deux services, c'est eau potable et branchement d'électricité. Et trois services, c'est eau potable, électricité et le service des égouts directement. Est-ce qu'il y a une classification des campings au Québec? Oui, tous les terrains de camping du Québec sont classifiés. C'est la loi sur les hébergements touristiques. Donc, ils obtiennent entre 0 et 5 étoiles. Et les principaux critères visent la quantité d'infrastructures, leur entretien et la propreté. Tous les 2 ans, tous les terrains de camping sont visités. Donc, ça n'a rien à voir avec la beauté du site. Non, vraiment pas. Ce n'est pas un critère dans la classification. Comme par exemple, le camping Bain-Raymond à Bergeronne, qui est un terrain de camping qui a 2 étoiles, mais qui offre une vue spectaculaire sur l'estuaire du Saint-Laurent. Alors qu'un terrain de camping qui est dans un environnement, on va dire, beaucoup moins spectaculaire, va pouvoir avoir 5 étoiles, nécessairement à cause qu'il y a beaucoup de services et d'activités. Est-ce que le prix des campings est en fonction de la classification? C'est sûr que ça joue parce qu'un terrain de camping, plus il y a d'offres en qualité, en activité, plus ça va être cher, mais c'est aussi le nombre de services que tu vas utiliser qui va être déterminant pour ce qui est du prix. Le prix d'un emplacement de camping va d'environ 17 $ pour un séjour en tente dans un camping rustique, à 65 $ par nuit pour un véhicule récréatif avec 3 services. Pour une option prête à camper, il en coûtera environ 125 $ par nuit dans une CEPAC, plus les frais d'accès au parc. Moi, je suis une grande fan de prêt à camper. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Oui, c'est la tendance. Dans les 10 dernières années, c'est ce qui est le plus en hausse, le plus en vogue. Ça a commencé tranquillement dans le réseau de la CEPAC, les parcs nationaux du Canada qui en ont aussi. Donc, les gens font du camping, n'ont pas à se préoccuper à apporter leur équipement, même à s'en procurer. Ils y vont pour la fin de semaine et puis ils profitent de toutes les infrastructures ou de la nature. Merci beaucoup, Louise. Vous aurez évidemment compris que le tournage de ce reportage-là a eu lieu il y a quelques mois d'été dernier. Oui, ça se peut. Mais déjà, à ce moment-ci, le Guide Camping Québec 2018, il est accessible, il est disponible. Oui, c'est vraiment une ressource, à mon avis, complètement essentielle. Puis une autre ressource qui est vraiment intéressante, c'est Le Québec en camping, qui est un livre qui est paru au printemps passé, aux éditions de l'Homme, une très bonne ressource. Et une bonne façon aussi de savoir quels sont les bons campings, c'est le camping. La formule prête à camper, c'est de plus en plus populaire. Il y a aussi plusieurs autres types d'hébergements, dont un que j'ai vu, qui est rempli d'un rêve de petit gars, là. Ouais. Tu peux louer une cabane dans les arbres. Ça, donne-moi ça plutôt qu'une suite au vide. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis une adepte du prêt à camper, puis il y a toutes sortes de formules. Il y a la tente prospecteur, il y a des mini-cabanes, il y a des yurts, il y a des tipis, il y a des caravanes. C'est vraiment fantastique. Et ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'équipement. Oui, voilà. On arrive avec la nourriture et notre literie et c'est tout. Donc, c'est très facile pour les gens qui n'ont pas d'équipement. Merci beaucoup, Elle. Ça fait plaisir. Vous pouvez comparer vos réponses. OK? Après ça, on pourra les partager. Comparer avec vous, avec votre